Bien, Monsieur le Ministre, merci de nous recevoir. Vous ne pouvez pas venir à notre congrès pour cause de grande actualité avec la PAC. Bien sûr, on le regrette, mais nous sommes venus vous voir et on voudrait que vous puissiez répondre à certaines questions que se posent les parcs naturels régionaux. Mais d'abord, vous-même, vous habitez dans un parc, celui d'Armorique, je crois, qui vous est cher. Voilà, est-ce que vous connaissez les parcs? Monsieur le Président, je regrette aussi de ne pas pouvoir participer à votre congrès des parcs régionaux, naturels et régionaux. J'ai, vous l'avez dit, avec Cournon, la réforme de la politique agricole commune, un agenda qui est extrêmement serré. Mais je connais les parcs régionaux. Vous avez rappelé que du côté de mon père, on a une ferme en Bretagne, en plein parc d'Armorique. Donc je connais d'abord cette région et que j'aime et que j'apprécie. Et en même temps, je sais le rôle que jouent les parcs régionaux aujourd'hui dans l'aménagement du territoire, dans la qualité aussi des territoires, et puis aussi dans leur développement économique et touristique. Vous ne le savez peut-être pas, mais 30% de la population rurale française habite dans les parcs et aujourd'hui, c'est plus de 53 000 exploitations que nous avons dans les parcs. Et ce que nous souhaiterions savoir, c'est quel rôle peuvent-ils jouer à l'avenir en partenariat avec les organisations professionnelles agricoles? Je crois que dans la réforme de la PAC qui va s'engager, vous le savez, Monsieur le Président, et tous les présidents de parc aussi le savent, il y a d'abord un volet de la PAC qui concerne l'ensemble des aides à la production, ce qu'on appelle le fameux premier pilier. Et puis, il y a un volet qui est le deuxième pilier, qui au fond maintenant prend de plus en plus d'importance, dans la mesure où la négociation financière qui a été conduite par le Président de la République a amené à revaloriser l'enveloppe consacrée au deuxième pilier. Vous le savez aussi, le choix qui a été fait, c'est de donner l'autorité de gestion sur le deuxième pilier, le FEADER, aux régions. De ce fait, il va y avoir des enjeux régionaux et les parcs naturels régionaux, par ce fait même qu'il y a une régionalisation du deuxième pilier, seront appelés à être des partenaires de l'engagement de l'application de la politique agricole commune, que ce soit dans les domaines de la production, que ce soit dans les domaines aussi de l'environnement. Il y aura là des enjeux de contractualisation, de partenariat qui vont se construire et qui vont se mettre en œuvre. C'est en tout cas le souhait que je formule. Vous parlez de la PAC, les moyens du FEADER. Il y a de nouveaux outils multifonds qui sont proposés pour mettre en œuvre ces programmes territoriaux. Les parcs ont, par le passé, démontré leur engagement et leur efficacité dans les programmes leaders. Et puis, il y a de nouveaux dispositifs, les CLAL, dispositifs locaux menés par les acteurs locaux, ou les ITI, investissements territorial intégrés. Comment vous pensez que votre ministère peut soutenir ces nouveaux dispositifs? Alors, avant de devenir ministre, j'étais député européen et je me suis beaucoup battu pour maintenir les projets leaders, avec l'appui au niveau local, vous le savez, des groupements d'action locale qui sont des organisations qui alors peuvent prendre des formes différentes, vous en avez évoqué deux, mais qui ont un intérêt. C'est qu'en fait, ce qui remonte, ce sont des projets dynamiques et territoriaux. On n'est pas du tout dans une logique de financement au coup par coup d'investissement. On est vraiment dans le financement de dynamique territoriale. Et cette déclinaison des projets leaders au travers des différents outils qu'on va pouvoir mettre en place, j'en ai toujours été un fervent partisan et un soutien actif. Donc moi, je suis prêt à regarder ces dispositifs, dans la mesure où je l'ai proposé, j'en fais donc une annonce aussi lors de ce congrès des parcs naturels régionaux, à ce qu'il y ait au printemps 2014, ce qu'on va appeler les printemps des territoires, où on mettra ensemble en débat avec les régions les objectifs liés à la politique agricole commune qui va s'appliquer en 2015 et l'ensemble des dispositifs du développement rural, me semble-t-il, puisque ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que le ministère de l'Agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, avec les régions et avec les acteurs régionaux, et les parcs en font partie,
qu'on ait ensemble un grand plan d'investissement pour l'avenir de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Ça me paraît être un engagement qui correspond tout à fait au choix du président de la République sur la France de 2025. Eh bien, la France de 2025, elle se préparera avec cette échéance au printemps 2014, où on va essayer de coordonner, donner de la cohérence et à la politique du ministère de l'Agriculture, au travers de la politique agricole, et à la politique au niveau des régions. Et je pense que les parcs régionaux, naturels régionaux, ont toute leur place dans ce grand printemps des territoires. Dans le projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt que vous portez, et qui doit donner un nouvel élan à l'agriculture française, et surtout engagé avec détermination sur la voie de la double performance économique et environnementale, le groupement d'intérêt économique et environnemental nous intéresse tout particulièrement pour les parcs. Alors l'idée qu'il y a derrière les groupements d'intérêt économiques et environnementaux, c'est d'essayer de faire en sorte que les agriculteurs puissent se regrouper avec des projets qui prennent en compte cette double performance économique et environnementale. C'est-à-dire qu'on soit capable d'éviter d'être uniquement dans des normes qu'on applique exploitation par exploitation, mais qu'on crée des dynamiques entre les agriculteurs pour avoir des objectifs qui soient à la fois des objectifs économiques et des objectifs écologiques. C'est cette double performance que nous recherchons. Dans ce cadre dans les responsabilités qui sont celles des parcs régionaux, il y a bien entendu à combiner cet enjeu, à faire en sorte que naissent dans les parcs naturels régionaux des JI2E qui auraient cette capacité à créer des synergies et des dynamiques nécessaires au maintien et au développement de l'activité économique, en même temps qu'on est capable, et on a les moyens aujourd'hui, de prendre en compte la dimension environnementale. Donc il va de soi que, je l'espère, à partir du moment où la loi sera adoptée, que le cadre des groupements d'intérêt économiques et écologiques sera défini, et bien que dans ce cadre-là, des projets naissent et des projets soient mis en œuvre, en particulier avec les parcs naturels régionaux. Depuis les années 80, les parcs naturels régionaux ont joué un rôle exemplaire et expérimental dans la mise en œuvre avec les agriculteurs des mesures agro-environnementales territorialisées. Voilà, donc ce que nous souhaitons, nous avons fait une proposition c'est de notre réseau de mettre en place une MAET système, c'est-à-dire à l'échelle de l'ensemble de l'exploitation. Est-ce que cette MAET système sera retenue? Et est-ce que vous défendez le principe d'aider les premiers hectares pour soutenir les petites exploitations dont un grand nombre a été exclu de ces dispositifs ces 10 dernières années? Alors, sur les MAE système ou MAET système, ça va de soi que c'est la ligne que nous avons choisie. Je l'ai souvent dit, les questions d'environnement ont trop été traitées les unes à la suite des autres, avec des normes définies pour protéger l'eau, définies pour protéger la biodiversité, définies pour limiter le recours aux pesticides, définies pour limiter le recours aux phytosanitaires. Mais jamais on n'a pensé qu'en fait, c'est en pensant système, de manière globale, qu'on allait peut-être, au bout du compte, obtenir les meilleurs résultats sur l'eau, sur la diminution des pesticides, sur la diminution des phytosanitaires. Donc c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Donc il y aura des MAE système. Et on pourra les combiner d'ailleurs avec les groupements d'intérêt économiques et environnementaux. Donc tout ça se tient. Et il va de soi que, je le redis encore, dans ces dynamiques, compte tenu de la connaissance qui est celle des présidents de parcs, au niveau des parcs naturels régionaux, il doit y avoir des projets qui doivent sortir. On doit être en capacité, ensemble, de soutenir ces démarches. Et quant aux premiers hectares, les 52 premiers hectares, c'est un projet qui a été porté par la France à l'échelle européenne. Aujourd'hui, ça s'appelle les paiements redistributifs. Et il va de soi que le ministère de l'Agriculture a été, sur ce sujet, celui qui a fait cette proposition, qui permettra d'avoir, d'abord, de faire un choix économique pour l'agriculture, au sens où, si on veut garder une agriculture dans la diversité de ce qu'elle est aujourd'hui, il faut qu'on ait des agriculteurs sur le territoire. Et pour avoir des agriculteurs, il faut bien qu'on ait, pour l'emploi en agriculture, un petit élément, un signal, au travers des aides, et c'est ces paiements redistributifs qui donneront ce signal. Le Premier ministre a fait connaître le 2 août dernier les orientations pour la préparation d'une nouvelle génération de contrats État-région 2014-2020. On a été surpris
que l'agriculture et la forêt ne figuraient pas dans ces orientations, contrairement aux dernières générations de contrats. Et de plus, que dans le volet égalité des territoires, il n'est pas prévu de contractualisation territoriale, notamment avec les parcs, alors que c'est essentiel pour nous, pour garantir les engagements de l'État et des régions dans sa mise en œuvre pour leur charte. Et les négociations viennent juste de commencer. J'aurai l'occasion d'en discuter avec le Premier ministre pour bien caler les dispositifs. Mais je le disais tout à l'heure, le printemps des territoires et l'idée qu'il y a une régionalisation du deuxième pilier, l'idée qu'on veut investir dans l'agriculture, l'agroalimentaire et la forêt, c'est un enjeu essentiel du redressement productif de notre pays. C'est ça qui est aussi au cœur de la stratégie que l'on souhaite mettre en œuvre. Donc sur ce sujet-là, j'aurai l'occasion d'y revenir, on aura à rediscuter de la capacité d'intégrer dans ces contrats les objectifs liés à l'agriculture, l'agroalimentaire et surtout aussi à la forêt, parce qu'on a un enjeu forestier important. Et pour conclure sur cette question, là encore, les parcs naturels régionaux, acteurs des territoires, connaissant les activités, les liens, les différentes agricultures qu'ils portent depuis de nombreuses années maintenant, eh bien, doivent être aussi partie prenante de cet enjeu territorial global, avec les spécificités qui sont celles des parcs naturels régionaux, parce qu'il y a des spécificités, s'ils ont été créés, c'est parce qu'on essayait de définir un cadre, mais ils ont une vocation à être aussi parfaitement acteurs du développement économique, du développement touristique. Donc, je considère que dans ce cadre, leur place est tout à fait indiquée pour participer, je l'ai dit, donc c'est une annonce que je faisais à ce congrès, à cette préparation de la mise en œuvre de la politique agricole commune pour 2015, avec tous les enjeux liés au deuxième pilier. Ma dernière question sera de vous demander si vous êtes d'accord à venir visiter un parc lors de votre prochain déplacement en province. Oui, c'est une promesse que j'avais faite, Monsieur le Président, que je vous avais faite il y a déjà quelque temps, et il va falloir que je tienne ma promesse. Donc il faudra que j'aille dans un parc régional. Alors vous l'avez dit, j'y vais souvent dans celui d'Armorique, j'en ai un pas loin aussi, parc Normandie-Maine, qui est juste à côté de chez moi, et puis il y en a dans tous les endroits de la France, mais il faut qu'on fasse un choix, et il faudra qu'on fasse un déplacement pour voir comment aujourd'hui ces parcs naturels régionaux participent au développement territorial de notre pays. En tout cas, je voulais surtout vous adresser à tous un message d'encouragement et surtout un très bon travail lors de ce congrès.